Est-ce que tu possèdes un système pour évaluer ton niveau de réussite en fonction des actions que tu fais? En termes de Krav Maga, on pourrait traduire « Est-ce que tu as un système de grade pour tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours ?» Avant d'aborder le système d'évaluation que j'utilise dans ma vie de tous les jours, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour rejoindre plus de 10 000 personnes qui reçoivent chaque semaine des emails sur le Krav Maga et la confiance en soi, que ce soit aussi sur l'inspiration et comment devenir la meilleure version de soi-même ou alors sur l'entrepreneuriat. Pour rejoindre cette liste privée d'emails, tu pourras trouver le lien sous la vidéo. Qu'est-ce qu'un système d'évaluation dans tes activités et dans ton suivi de ce que tu fais tous les jours? C'est un système qui te permet de te dire « Bien, ce mois-ci, jusqu'où j'ai pu aller ? Les 3 derniers mois, jusqu'où j'ai pu aller ? Et l'année qui vient de s'écouler, jusqu'où j'ai pu aller ?» C'est pour ça que je t'ai dit aussi, c'est une analogie avec les grades. Pourquoi? Parce que dans un grade, c'est très clair ce que tu dois faire pour aller au grade pratiquant 1, ce que tu dois faire pour aller au grade pratiquant 2, au grade pratiquant 3, etc. C'est-à-dire l'équivalent de ceinture jaune, ceinture bleue, etc. etc. Donc, c'est excessivement clair. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est pourquoi est-ce que tu n'appliques pas ça dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que si ton objectif, c'est, par exemple, si je prends l'exemple de la lecture, de lire 10 minutes par jour, est-ce que tu as un système que tu utilises qui te permet de noter si oui ou non tu lis 10 minutes par jour? Moi, tous les jours, j'ai une feuille sur laquelle je note toutes mes habitudes et je coche chaque habitude qui a été faite. Ce qui me permet de savoir au bout d'une semaine, si par exemple la lecture que je dois faire 7 sur 7 tous les jours, eh bien je l'ai fait 5 sur 7, 4 sur 7, 1 sur 7 ou 7 sur 7. Et ça ne va pas être un outil qui va me dire « Ah là là, tu as vraiment été un mauvais élève cette semaine, tu n'as fait qu'une fois sur 7 » ou ça ne va pas être un outil qui va me dire qui va venir me bloquer. C'est plutôt un outil qui va me permettre d'évaluer froidement l'application de cette habitude et peut-être que cette habitude, finalement, elle est compliquée pour moi ou peut-être que telle qu'elle est présentée, elle n'est pas réalisable. À un moment donné, je continue avec mon exemple de la lecture, j'avais un rituel où je lisais 3 fois 30 minutes par jour. Je lisais 30 minutes le matin, 30 minutes le midi et 30 minutes le soir. C'était trop. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. Entre les voyages, les cours, tous les rendez-vous que j'ai chaque jour, d'avoir 3 fois 30 minutes, ça ne passait pas dans mon emploi du temps. Et je m'en suis rendu compte parce que je suivais ces habitudes. Et la plupart des gens, par exemple, si je pose la question à certains de mes clients, ok, tu as décidé de maigrir, viens, on va parler un petit peu de tes habitudes alimentaires. Qu'est-ce que tu manges? Ah vraiment, je mange rien de gras, je comprends pas, je mange pas de pain, je mange pas de croissant, pas de problème. Ok. Alors ce que je veux que tu fasses, c'est que pendant une semaine, tu vas écrire sur un cahier tout ce que tu mets dans la bouche. Ah bon, d'accord, ok. Donc il le fait. Une semaine plus tard, on se revoit et on voit qu'effectivement, il n'y a pas que de temps en temps un croissant ou de temps en temps une baguette, etc. mais que c'est une habitude de manger 2 fois, 3 fois par semaine. Les gâteaux, pareil, 2 fois, 3 fois par semaine, etc. Donc, ce que tu ne suis pas, tu ne peux pas avoir une vision claire sur ton évolution dessus. D'accord? Et donc, à partir du moment où c'est clair, où on voit voilà, tu manges comme ça, tu manges comme ci, on peut faire les modifications. Mais tant qu'on n'en est pas conscient, ce n'est pas possible. Ce que je traque comme habitude, c'est ce que je fais tous les jours, donc mes rituels, mes habitudes. C'est aussi ce que je fais par rapport à mes objectifs hebdomadaires. Donc, j'ai une liste d'objectifs hebdomadaires et évidemment, à la fin de la semaine, je regarde si je l'ai fait. J'ai mes objectifs trimestriels et c'est la même chose. Je traque vraiment quel objectif a été fait, quel objectif n'a pas été fait et à quel pourcentage l'objectif a été fait ou pas. Je traque mes objectifs annuels. Et c'est uniquement parce que je sais exactement où j'en suis, et encore une fois, c'est vraiment l'analogie avec les passages de grade et avec les grades en Krav Maga, que je sais ce que je dois faire, ce que je dois modifier, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et où je peux prendre la décision d'appuyer plus fort sur une force pour être encore plus fort ou alors je peux prendre la décision d'augmenter ou de diminuer quelque chose où je ne suis pas à l'aise. Si toi aussi, tu as envie d'apprendre à mettre en place ce type d'outils, sache que je suis en train de créer une formation où je compile tous ces outils qui vraiment te permettront d'aller 10 fois plus vite que ce que tu fais actuellement. Et 10 fois plus vite sur ton niveau de Krav Maga, sur ton niveau physique, sur ta carrière, sur ton couple, vraiment sur tous les pans de ta vie, sur ta vie intellectuelle, sur ta vie spirituelle,
Si tu veux avoir accès à cette formation en priorité, sache que j'ouvre les préinscriptions. Ça veut dire que tu trouveras un lien sous la vidéo pour pouvoir te préinscrire. Dès que les portes seront ouvertes, tu seras prévenu en priorité.